Chers fidèles dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Micro-Missionnaire. Nous voici donc parvenus au 4e dimanche du temps de l'Avent. C'est le dernier dimanche de l'Avent parce que déjà le mercredi, c'est déjà la fête de Noël. C'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde pour racheter l'humanité tout entière. Voilà donc aujourd'hui, nous continuons notre méditation sur la parole de Dieu et surtout sur l'évangile de ce 4e dimanche. Mais avant tout, j'aimerais introduire notre méditation par ce passage de Pierre, de la lettre de Saint Pierre, qui, selon moi, résume ou encore définit les attitudes de ces deux femmes dont l'évangile nous parle aujourd'hui. Et entre autres, Marie, la mère du Seigneur, et Élisabeth, disons la cousine de Marie. Qu'est-ce que ça dit, cette parole de Dieu? Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. 1 Pierre 5, 6. L'humilité est une disposition du cœur. Heureux les cœurs humbles, car ils verront Dieu. Dieu regarde le cœur humble. Il renverse les puissants. Il élève les humbles. Dieu, du haut des cieux, le Seigneur regarde les humbles. Il se penche sur les humbles, comme disait Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Et désormais, toute la terre va appeler Marie bienheureuse. Chers frères et sœurs dans le Christ, contemplons d'abord comment Dieu fait grâce aux humbles. La jeune fille de Nazareth reçoit la nouvelle selon laquelle elle va mettre au monde un enfant. Et retenez bien, ce n'est pas n'importe quel enfant. Cet enfant sera appelé fils de Dieu. Et c'est le fruit de l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement le fruit de Marie ou de Joseph, c'est l'Esprit Saint qui viendra en Marie pour la naissance de cet enfant très spécial. Alors, Marie, elle écoute cette bonne nouvelle, elle est bouleversée parce qu'elle a été saisie par le message de l'ange et elle se dit, mais non, c'est pas possible. Comment Dieu a-t-il pensé à moi? Vraiment, d'un côté, c'est le bouleversement, disons, joyeux, si on peut l'appeler ainsi. Voilà, à cet état, Marie ne se vante pas, Marie ne sonne pas la trompette pour dire que voilà, c'est la mère du Seigneur qui passe. Non, elle part rencontrer Élisabeth. Et elle part en courant. Elle part rencontrer sa cousine Élisabeth avec toute discrétion. Elle prend ses deux pieds. Un, deux, jusqu'à parvenir dans la maison d'Élisabeth. Voilà qu'Élisabeth aussi, remplie de l'Esprit Saint, et elle exulte. Voilà, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Oh Seigneur, merci de nous avoir donné ces deux femmes vraiment qui manifestent la présence de l'Esprit Saint. Voilà, donc Marie, elle ne change pas d'attitude. Malgré le fait qu'elle soit la mère de Dieu, qu'elle soit élevée au rang incomparable, parce que ici sur terre, personne, ni certains prophètes, personne n'a eu le privilège que Marie a eu sur cette terre. Elle était élevée au rang incomparable, comme je dis, de porter le Fils de Dieu, de porter Dieu lui-même dans son sein. Ça, c'est une grâce spéciale que Marie a reçue et qu'aucun autre être humain a reçu cette grâce ici sur terre. Mais malgré tout cela, Marie respecte sa grande sœur Élisabeth. Elle part. C'est elle qui prend l'initiative d'aller rencontrer sa grande sœur Élisabeth. Marie n'a pas changé d'attitude. Elle est restée telle que. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, quelqu'un est promu à un grade supérieur, à un grade quelconque.
tout de suite, les attitudes changent. Il a maintenant ce qu'on appelle dans une de nos langues de la RDC, en Kiswahili, on dit, il a maintenant sura ya kazi. Il a maintenant le visage du travail, chers frères et sœurs. C'est-à-dire que là, on ne blague plus avec lui. Il est devenu quelqu'un. Marie ne fait pas ça. Elle est restée telle qu'elle est. Chers amis, au lieu d'organiser vos prédications du début jusqu'à la fin, en injuriant, en critiquant la très sainte Vierge Marie, apprenez l'humilité et vous-même soyez humble. Tout pasteur qui base sa prédication en critiquant les autres religions ou les autres églises, il n'est pas humble. Il doit apprendre de la Vierge Marie ce que c'est l'humilité, ce que c'est l'élévation dans l'humilité, dans la simplicité. Chers frères et sœurs, l'élévation ne fait pas de toi un délinquant ou encore un prétentieux. Tu n'es qu'un simple serviteur, un simple pasteur. Mais tu n'es pas humble. Pourquoi? Pourquoi? La mère de Dieu est humble. Et toi, un simple serviteur, un simple pasteur, tu n'es pas humble. Pourquoi? Apprenons de la très sainte Vierge Marie, la mère de Dieu, la mère de Jésus, l'humilité dans les services. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous découvrons dans notre société, quand quelqu'un a eu la licence, une fille, je donne un exemple, une fille qui a la licence, chers frères et sœurs, pour se marier, elle dira, on doit me marier avec 5 000 $. On doit me marier avec 5 millions de francs CFA parce que j'ai la licence. Imagine-toi si cette fille-là avait reçu la grâce de la très sainte Vierge Marie. Je crois que personne n'aurait pu parler. Je crois qu'elle aurait même renvoyé Joseph de sa maison pour dire, l'enfant que moi je porte, c'est l'enfant de Dieu. Donc son papa, c'est Dieu. Toi, tu n'as plus la place ici dans ma maison. Vas-y. Apprenons de la très sainte Vierge Marie l'humilité. Marie, malgré tout ce malgré son élévation, elle respectait son mari, son époux, Joseph, comme il faut. Chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, quelle que soit la simplicité de votre famille, quelle que soit la vie que vous menez aujourd'hui, quand les gens vous piétinent pour dire dans votre famille, vous avez quoi ou vous avez qui? C'est-à-dire, vous avez qui des puissants dans votre famille? Vous êtes des pauvres et misérables. Avec Dieu, votre famille, considérée longtemps comme une famille basse et insignifiante, qui ne pouvait produire personne ni rien d'important, ça sera désormais le lieu de naissance de la restauration de toute la nation comme Marie, simple, mais elle sera appelée la mère de Dieu. C'est pourquoi travaillez, battez-vous, priez, ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira, pour moi, c'est lui qui doit gouverner Israël. C'est dans cette famille simple que tu es que sortira aussi quelqu'un qui va gouverner la nation. Mais ne vous découragez pas, priez, tenez bon et vivez dans la simplicité. Le Seigneur voit votre cœur, le Seigneur voit votre humilité et il va vous élever en temps voulu. Bon dimanche à tout le monde.